Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire un update lecture. Alors ça va être l'update lecture avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 avec 11 livres à vous présenter, à vous parler. Ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Alors, en général les updates lecture, j'en fais pas parce que je vous donne mon avis directement dans un vlog. Du coup, j'en fais pas automatiquement. Mais là, je me suis dit, je vais en parler. Je vais le faire et on verra si ça vous plaît ou pas. Donc, du coup, il y a 11 livres et on y va. Et, il y a des livres, ça fait un moment que je les ai lus. Du coup, j'ai peut-être un peu confuse en vous racontant l'histoire ou quoi, parce que y a des livres que j'ai lus, que je sais que j'ai aimé, mais je me rappelle pas forcément des ficelles ou vraiment ce que j'ai ressenti, donc désolée pour ça. Donc c'est parti. Alors le premier livre donc que que j'ai à vous présenter suite à l'update que j'ai fait en début d'année, donc c'est Guide, donc la saga d'Oren chez Hugo Roman, où ils ont fait leur catégorie romantécie. Donc ce livre-là, je l'ai vu passer sur la chaîne de Nina, du coup, Nina Quill. Avait lu en anglais la saga et qu'elle avait dit que c'était addictif, que c'était hyper intriguant et tout. Qu'il y avait beaucoup de trigger warning. J'en ai entendu des bons avis, à part les avis triggerants, etc., que public averti, tout ça. Moi, j'ai pas trouvé ça hyper transcendant. Dès qu'on commence le chapitre 1, je pense que vous avez vu dans les avis lecture, il est très perturbant. On débarque là-dedans. On parle de pouliche, tout ça. On parle d'une fille, c'est Oren, qui est tout en or. C'est le roi Midas qui l'a transformée en or. Et c'est sa favorite, donc elle est cachée, elle est préservée dans une cage, comme sa possession en fait. Donc de là que vient la relation toxique en fait. Et il va se passer des événements qui vont faire qu'Oren va sortir du château où elle est enfermée. Et il va lui arriver de bricoles horribles. Moi, j'ai trouvé ça, oui, c'est vrai que c'est intriguant. C'est un peu addictif parce qu'on ne sait pas où on va, etc. Mais sinon, je me suis un peu ennuyée en fait parce que ça se passe sur une période assez courte pour à peu près 300 pages. Donc il ne se passe pas grand chose en fait. Donc je lui ai mis 2 étoiles sur 5. Mais je suis très curieuse de découvrir la suite parce que vers la fin, il y a des nouveaux personnages qui arrivent et on parle enfin un petit peu des Fae. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite pour cet aspect-là du livre et voir Oren qui brise ses chaînes et qui arrête avec Midas et toute son admiration pour lui. Voilà. Donc ensuite, là, je vais vous parler d'une trilogie, même s'il n'y a que les 2 tomes. Donc c'est Un soir si noir et éternel, donc c'est aussi de la romantécie. Et le deuxième c'est Un cœur si loyal et solitaire. Donc là c'est les 2 premiers tomes de cette saga là. Et j'ai le tome 3 qui est en cours. Voilà. Donc là, pour vous résumer, donc dans le tome 1, on va suivre Harper dans notre monde à nous, qui a une vie assez compliquée et elle est atteinte d'une maladie cérébrale. Oui, alors Harper souffre de paralysie cérébrale. Donc l'héroïne est atteinte de cette maladie-là. Ils sont un peu pauvres, son frère il fait des trafics pour gagner de l'argent. Et lors d'un braquage, on doit surveiller son frère, il y a un jeune homme qui est en train d'enlever une femme. Du coup, elle va porter secours à cette femme et c'est elle qui va se faire enlever. Plus précisément, se faire emmener dans un monde de fantaisie où il y a un château, un roi et une malédiction. Donc on va suivre
Ren, donc le roi, Gray, le garde du corps, le gardien, et Harper. Et le roi, il a une malédiction, il vit tous les automnes la même rengaine. Il doit tomber amoureux d'une femme, que la femme l'aime en retour pour briser la malédiction. Donc on va suivre ça. J'étais vraiment très surprise, j'ai beaucoup aimé donc les 2 tomes. Hein. J'ai beaucoup aimé les 2 tomes. Le tome 1, c'est beaucoup plus centré sur la malédiction, comment on va apprendre à connaître le roi, le garde, etc. J'ai beaucoup aimé, même si je me suis pas trop attachée au couple malheureusement, c'était quand même sympa parce que Harper, j'ai beaucoup aimé son personnage, vraiment une bonne personnage, j'ai beaucoup aimé. Et le tome 2, donc, que j'ai beaucoup aimé aussi, on a des nouveaux personnages, des nouveaux points de vue, une nouvelle intrigue parce que vu la fin du tome 1, je peux pas trop vous le dire pour pas vous spoil, mais la fin du tome 1 nous promet des nouvelles choses. Donc là on débarque, on a le point de vue du garde d'une autre personne, donc on suit plus vraiment Harper et Ren en fait, on les suit plus trop, donc ils m'ont un peu manqué dedans, donc mais vraiment le garde j'aime trop. Donc voilà, là je suis en cours en train de lire le tome 3 et j'ai vu que Harper et Ren, on a leur point de vue pour voir comment par rapport au tome 2 comment ils se positionnent, donc c'était sympa. Donc voilà. Ensuite, j'ai lu le tome 1 et 2 de Caraval, donc le tome 2 Legendary. Alors ça, c'était pas prévu que je lise, vraiment pas. C'est juste que fallait lire ça avant de lire un livre que Desexus a sorti. Du coup, je me suis dit, allez, on y va, pourquoi pas. Et j'ai été agréablement surprise. J'ai vraiment aimé ces 2 tomes. Vraiment, je m'attendais pas. Donc on suit Scarlett et sa sœur qui s'appelle Donatella, qui vivent avec leur père sur une île. Ils n'ont pas le droit de sortir de cette île-là, Scarlett et Donatella. Leur père, il est violent, n'importe quoi. Mais depuis toute petite, Scarlett, elle veut voir Caraval. Elle veut assister au spectacle, jouer au jeu Caraval, rencontrer légendes, etc. Et elle va recevoir une lettre avec les billets pour aller à Caraval. Et tout va se passer dans Caraval avec le jeu, les mystères, les intrigues. C'est vraiment... J'ai été transportée dans Caraval, c'était trop bien. Vraiment trop bien. J'ai été dupée comme Scarlett pour l'identité de légende. Que sa sœur aussi a disparu au début et qu'il faut la retrouver. Et on ne sait pas du tout comment on va faire pour la retrouver. Enfin, en gros, on est vraiment embarqué avec elle et j'ai beaucoup aimé ça. Et dans le tome 2, là, cette fois, on va suivre le point de vue de la sœur de Scarlett, Donatella. Et il y a d'autres personnages, d'autres intrigues aussi que je peux pas vous révéler parce que sinon je vous spoil la fin du tome 1. Mais vraiment, c'était une belle découverte. J'ai vraiment adoré. Je sais pas encore si je vais lire le tome 3 parce qu'il y a des soucis de traduction. Déjà, c'est en brochet et en plus, le livre coûte assez cher. Et dans les avis, les gens disent que la traduction est catastrophique. Donc, du coup, je sais pas où me positionner par rapport à ça. Donc, je verrai ça. Ensuite, une petite romance MM, donc Royal Bodyguard. Ça m'a fait du bien de dire ça. Quand j'ai lu, j'étais dans une période où je savais plus trop quoi lire. J'étais en panne de lecture, etc. Et j'avais envie d'une petite romance et j'ai acheté ça, je me suis lu ça et c'était trop mimes, trop bien. Donc là on suit le prince Léonard qui a un accident de voiture, oui ça, et il a perdu la mémoire de 2 ans de sa vie. Et en parallèle on va suivre Nine, le garde du corps de Léonard, et on apprend que ces deux-là avaient une relation. Ils sont tombés amoureux, ils ont une belle histoire. Mais c'est fait partie des 2 ans que le prince Léonard a oublié. Donc voilà. On a les 2 points de vue de Léonard et de Nine. Donc le point de vue de Nine est triste. Parce que lui se rappelle de leur histoire, il se rappelle de comment Léonard était avec lui au début et comment il a réussi à ouvrir sa carapace, à lui faire confiance, etc. Et là on voit qu'il
qu'il est obligé de tout recommencer à zéro, elle peut apprendre à se connaître et tout ça. Et lui, il est dans le mal parce qu'il est amoureux de lui et tout ça. Mais il y a vraiment un côté de lui qui se dit, bah, c'est peut-être une chance, entre guillemets, pour que Léonard ne retombe pas amoureux de lui, parce que ça peut avoir des conséquences sur son statut de prince et tout ça, suite à l'héritage, tout ça. Donc du coup, on est là. Mais ça va pas se passer comme ça, parce que bah, malgré que Léonard, il a oublié, le corps, lui, il n'oublie pas les sensations quand on aime une personne. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là, où on voit que on a beau avoir oublié, notre corps, lui, il sait que c'est notre âme sœur et tout. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté-là. Vraiment, lisez ce livre, c'était trop bien, c'était frais, c'était trop bien. Ensuite, j'ai lu The Love Hypothesis, donc la romance phénomène TikTok. Je voulais pas le lire parce que ça faisait trop de bruit sur TikTok et j'avais peur de me faire influencer, etc. Je me suis fait influencer parce que je l'ai quand même acheté et je l'ai quand même lu, et vraiment, mais vraiment, c'était trop bien. C'était vraiment bien, une romance, mais vraiment sans prise de tête, douce, belle, merveilleuse. Franchement, de lire cette romance sans drame, sans rien de traumatisant, sans qu'il... C'était bien en fait, vraiment, sans qu'il y ait de problème à proprement parler. Il y a juste eu un petit truc qui m'a fait grincer des dents, mais en soi, c'est sans prise de tête. Vraiment. Lisez ça si vous voulez une romance sans prise de tête, avec des persos hyper attachants. Ce perso masculin là, vraiment, à chaque fois que je me disais j'espère qu'il va faire tel ou tel truc, il le faisait. Et ça me faisait couiner, parce que c'est vraiment, pour moi c'est l'homme idéal. Il n'y a pas, pour moi, dans son comportement, comment il était, c'est vraiment l'homme idéal. À part ses côtés un peu, où il est un peu con par rapport à ses étudiants, pour moi c'est l'homme idéal, il est incroyable. Tout ce que je me dans ma tête me disait oh, j'espère qu'il va réagir comme ça, il réagissait comme ça. Et vraiment c'était trop bien. Donc en parlant de mon avis, je vais quand même vous dire de quoi ça parle. Donc on va suivre Olive, qui est étudiante en 3e année de doctorat. Elle est sortie avec un garçon où ça a duré vraiment pas longtemps, mais elle n'a pas vraiment eu d'accroche avec ce garçon là, et elle a remarqué que sa meilleure amie, elle l'aimait bien. Du coup, sa meilleure amie ne veut pas sortir avec son ex, ce qui est normal, mais elle veut que sa meilleure amie soit heureuse avec lui et tout. Donc elle va faire croire à sa meilleure amie qu'elle a un rencard un tel soir. Mais malheureusement ce soir-là, sa meilleure amie est au labo, ainsi que Olive. Du coup, elles vont se rencontrer dans les couloirs, et elle, ce qu'elle va faire, c'est le premier gars qu'elle va voir, elle va l'embrasser. Voilà. Et du coup, ce garçon-là, c'est Adam. Et c'est le professeur de là où elle étudie. Mais c'est un professeur que les élèves disent que c'est un con, parce qu'il est sévère envers ses élèves. Mais en fait, non. En fait, il est tout doux, il est tout gentil, incroyable. Donc, ils vont tous les deux former un faux couple. Elle, pour ces raisons-là, lui, pour d'autres raisons. Mais voilà, moi, j'ai pas cru à ces raisons-là. Enfin bref, et du coup, bah, on va suivre toute leur relation, leur fausse relation, qui va se transformer en vraie relation, une relation incroyable. Ouais, voilà, lisez ce livre. Il vaut sa hype sur les réseaux. Voilà. Ensuite, j'ai lu Nos plus belles années. Donc là, on est dans un autre registre différent. Ce n'est pas une lecture douce, apaisante ou quoi. C'est vraiment un livre poignant. C'est vraiment, on suit deux filles, deux meilleures amies. C'est Jade et Ambre. Elles vont enfin vivre les meilleures années de leur vie, parce qu'elles vont à l'université, elles vont habiter ensemble, le rêve qu'elles ont depuis qu'elles sont petites, qu'elles se connaissent. Mais il va y avoir un événement qui va déchirer cette amitié-là et qui va bouleverser leur vie. Et vraiment, c'est hyper poignant, déchirant. J'ai vraiment été révoltée, mais c'est extrêmement bien fait. Donc là, c'est vraiment bien fait, parce que faut le lire pour voir comment ça a été fait. Mais pour pas trop vous spoil, mais pour vraiment que vous sachiez de quoi on va parler, c'est des scènes
de violence et surtout une scène de viol. On va parler de ça, on va dénoncer ça. Et j'ai trouvé ça hyper bien fait, hyper bien écrit. Et voilà, franchement, ça a été limite un coup de cœur parce que l'écriture était magnifique. La façon que ça a été fait, c'était bien fait. Donc voilà. Ensuite, là, autre registre encore, j'ai lu La Guilde des Ombres, le tome 1 qui regroupe 2 livres qu'ils ont fait chez Pocket. Donc là, c'est de la dark fantasy, mais vraiment de la dark fantasy. Il y a tous les trucs, la violence, le viol, les personnes qui tuent sans remords, les coupages de tête, les dragons, les elfes, etc. Donc de la dark fantasy. Donc on va suivre Panama qui a 11 ans, elle est dans un orphelinat et elle va se faire recruter par la Guilde des Ombres en fait. Donc c'est 2 gars qui vont aller la chercher à l'orphelinat, ils vont l'embarquer dans la Guilde des Ombres. La Guilde des Ombres, c'est une confrérie où on tue pour la déesse de la mort, mais on tue pour de l'argent, pour que la société grandisse, etc. J'ai du mal à parler de ce livre parce que moi j'ai bien aimé, je vais d'ailleurs bientôt lire la suite. J'ai bien aimé, mais j'ai du mal à en parler parce qu'il y a des sujets assez complexes et j'ai du mal à m'exprimer sur ça. Mais si vous aimez la dark fantasy, je pense que ça va vous plaire parce que en fait on va suivre Panama de ses 11 ans jusqu'à ses 16 ans. 16 ans? Oui, je crois que c'est 16 ans. Il va se passer énormément de choses et on est vraiment dans ce livre, c'est vraiment, on ne sait pas qui sont les méchants, qui sont les gentils. En fait, on est un peu... au début, moi, je me suis dit, bon, la guilde a fait telle ou telle chose, bon, ok. Mais ça fait partie de l'univers, donc je me dis, ok, je passe outre. Mais plus on défile, parce que bon, c'est des grands pavés, hein, c'est un tome 1, mais il y en a 2 comme ça, en fait. Mais c'est un tome 1. Au fil des pages et tout ça, on voit qu'il y a des problèmes dans cette guilde. On voit que c'est pas, il y a des choses, c'est totalement pas normal, mais on s'attache quand même un peu à certains personnages. Panama, on la suit, donc en gros, on est un peu, on n'est pas, on la suit peut-être elle, mais on n'est pas vraiment que dans sa tête. On voit tout l'envers du décor, tout ce que elle ne sait pas et elle ne voit pas. Donc du coup là, on se dit Panama grandit un peu. On a hâte que tu grandisses et que tu ouvres les yeux sur la guilde parce que nous, quand on lit, moi quand je lis, on voit l'envers du décor et on voit que ça va pas du tout, que la guilde des ombres c'est pas ok à te nourrir, tu as un travail, etc. Mais c'est pas vraiment bien. C'est pas bien ce qui se passe. Mais malgré tout, on s'attache à tel ou tel personnage, donc voilà. Il y a une... Bon, je vais dire une romance, mais ce n'en est pas une du tout. Au début, je pensais qu'il allait y avoir une romance cool, mais en fait non, parce que vu l'âge de Panama et l'âge de l'autre personne, ça pouvait pas le faire, c'était beaucoup trop bizarre. Et au fil de leur relation, on voit qu'il y a du toxique là-dedans. La relation pardon, est toxique, donc ça va pas. Donc du coup, je suis énervée parce qu'elle, depuis le début, elle aime cette personne, mais au final, elle est mal intentionnée, etc. Donc ça m'énerve, je me dis, Panama, allez, sauve-toi. Donc la fin du tome 1, en globalité, j'ai bien aimé. Ça m'a mis sur ma faim, je veux la suite. Ils sont pas encore sortis chez Pocket. Ils sont brochés chez Plume Blanche. Oui, chez Plume Blanche. Et du coup, je sais pas si je les achète en broché ou pas. De toute façon, les couvertures brochées sont trop belles, donc je pense que je vais craquer. Et voilà. Donc, si vous aimez la Dark Fantasy, si vous aimez tout cet univers dragon, elfes, combat, etc., lisez. Je pense que vous allez aimer et que vous allez péter des câbles, comme moi, j'ai pété des câbles pendant ma lecture. Voilà. Ensuite, j'ai lu Les Reflets de Papier, le tome 1, donc c'est chez Nisha et etc. Donc là, c'est oui, une romance MM. Donc, je l'ai lu là, il y a vraiment pas longtemps. Du coup, ça fait peut-être pas longtemps, mais j'ai oublié les prénoms. Du coup, c'est Levi, ou Lévi, plus précisément.
qui est en c'est l'hôpital ou c'est juste oui, hôpital psychiatrique parce qu'il est anorexique et il a envie de s'en sortir. Du coup il va à l'hôpital et il veut se prendre en main, il veut se guérir. Et j'ai bien aimé ce personnage, ça vraiment voir qu'est-ce que c'est réellement une personne anorexique. Parce que moi j'ai jamais vu de film, lu de livre sur l'anorexie. Je m'en suis jamais rapprochée. Et là vraiment, je me suis là on apprend vraiment c'est quoi l'anorexie, tout ce que ça découle, tous les autres problèmes liés à l'anorexie, toutes ces petites choses là. Et franchement j'ai aimé apprendre en fait vraiment comment un personnage peut se ressentir par rapport à l'anorexie. Donc ça j'ai bien aimé. Il y a des longs passages, des longs paragraphes où on parle de cette maladie. Et franchement j'ai bien aimé, j'ai bien accroché à ça. Ensuite on a un deuxième point de vue, donc c'est le point de vue de Elias qui lui il veut pas aller à un hôpital psychiatrique et en fait il se fait emmener par les gendarmes parce qu'il était alcoolisé sur la voie publique. Du coup ils l'ont emmené et le fait qu'il le garde à l'hôpital c'est parce qu'il a dit des choses comme quoi je veux mourir, des paroles suicidaires, tout ça. Donc ils ont préféré le garder. Et pareil, lui par contre, il sait pas trop pourquoi il est là. En fait, il a pas conscience qu'il va mal. Parce que, en fait, quand il était enfant, il a eu des galères. Ses parents l'ont jeté de chez eux quand il avait 18 ans. Mais maintenant, il s'est relevé de tout ça. Il a un métier. Je vais pas vous révéler son métier parce que ça spoil pour moi. Pour moi, ça spoil le livre. Il a un métier, il a de l'argent, il a un toit au-dessus de sa tête. Il est en bonne santé. Donc du coup, pour lui, il n'a pas le droit ou il ne veut pas se considérer comme je suis mal. Il n'a pas envie de se prendre en main et de se dire je vais mal parce que moi j'ai tout ça. Il y en a, ils ont pire que moi, donc j'ai pas le droit de me plaindre. Donc là, on va parler par rapport à ça. Par rapport à un peu à la dépression, au fait qu'il ne se rend pas compte qu'il est mal et tout ça. Donc j'ai beaucoup aimé ça aussi. Donc c'est un livre vraiment où on rentre vraiment dans la tête des gens, on analyse leurs maladies, leurs problèmes et tout. Et ces deux personnes-là que tout oppose vont se rapprocher et c'est trop mignon. Il y a un tome 2 qu'il faut absolument que je lise parce qu'en fait la fin, c'est pas la fin d'un tome 1, c'est la fin d'un chapitre. Parce qu'on a carrément le chapitre qui se termine et vraiment, c'est en gros, je sors de la pièce, point. Et tu tournes la page, c'est fini. Donc du coup, pour moi, c'est pas une fin de tome 1, c'est vraiment une fin de chapitre. Donc il faut absolument que je me procure le tome 2 et que je voie... Bah alors moi, oui. Tu veux sortir? Attends, aïe, aïe, aïe. Attends. Oui, j'arrive. Donc j'ai hâte de me procurer le tome 2. Dernier livre en date, c'est Date Me, Bryson Keller. Donc ça, c'est une romance toute douce, toute mignonne. Je l'ai lu en 2 jours, même pas, à peine. C'était tout mignon, tout doux. Voilà, ça fait du bien de lire ça aussi. C'est Bryson Keller qui va lancer un pari. Il a une semaine pour sortir avec des gens du lycée pendant 3 mois, je crois. Et le livre, il commence et il lui reste 2 semaines, je crois, 2 semaines de Paris. Et mais il n'a pas précisé que ça devait être que des filles qui devaient l'inviter. Et du coup, il y a Kay Sheridan, qui est gay mais qui n'a pas fait son coming out, qui va lui proposer de sortir avec lui. Voilà, et c'est la semaine où ils sortent ensemble pour le défi. Bon, bien sûr, ça se fait en secret. Et c'est mimes. C'est mimes. Juste la fin qui est un peu énervante parce qu'il y a le coming out, etc. Et les gens sont un peu cons. Mais sinon, c'était doux, c'était mignon. Donc voilà pour cette update lecture. J'espère que ce ne sera pas trop long à regarder. J'espère que je vous ai fait découvrir des livres
que ça vous a donné envie de lire des livres ou pas. Donc laissez-moi des petits commentaires, dites-moi quel livre vous tente. N'hésitez pas à vous abonner aussi, ça me ferait vraiment très plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.